Hi guys, welcome to my YouTube channel for the new vidéo. Alors si t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et bienvenue au Maroc. Alors là, nous sommes au Maroc, je vous fais voyager. Je t'invite d'abord à t'abonner mais aussi à activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos, mais surtout de liker. Aujourd'hui, on va parler des 5 faits étonnants sur le Maroc et c'est parti. Comme vous le savez les amis, le Maroc est un pays musulman et du coup il a une période de l'année qui est consacrée au jeûne pendant un mois. Et c'est comme le carême à peu près chez les chrétiens pendant 40 jours, mais par contre chez les Marocains c'est pendant un mois. Et par contre avant le début du Ramadan, l'heure change au Maroc et c'est un fait que j'ai vraiment remarqué et qui m'étonne quand même. Et après j'ai cherché à savoir pourquoi. Eh bien c'est pour la simple et bonne raison que ce changement horaire serait tout simplement pour pouvoir faciliter le jeûne. Il faut savoir que l'heure de base ou légale correspond à l'heure solaire. Ainsi, le soleil se lève et se couche plus tôt pendant le Ramadan. Et oui, le temps passe tellement vite au Maroc et je suppose que après avoir passé plusieurs années au Maroc, je me suis rendu compte à quel point le temps passe tellement vite pour la simple et bonne raison que quand vous arrivez au Maroc, le premier constat que vous remarquez, c'est que quand vous passez vos premiers 24 heures au Maroc, vous vous rendez compte que le temps passe tellement vite. Ce qui fait que pour les étrangers, quand vous arrivez, il faut avoir un objectif bien précis. Sinon, tu vas te retrouver 5 ans, 10 ans, 20 ans au Maroc et tu n'as encore rien réalisé. Il faut faire très attention par rapport à ça. Après, je pense qu'il ne s'agit pas forcément du Maroc parce que en réalité, de nos jours, les années passent tellement vite. Et du coup, le plus important, c'est d'avoir un objectif, de profiter aussi de la vie, mais d'essayer d'avancer. Eh bien, le Maroc utilise encore les balances à l'ancienne, les balances traditionnelles à l'ancienne de l'époque de l'Antiquité. Et déjà, la première fois que je suis allée au marché acheter des légumes et des fruits, j'ai trouvé ça bizarre de voir les vendeurs utiliser ces balances-là. Et après, je me suis rendu compte que bien le Maroc est un pays très conservateur. Et bien évidemment que ces balances marchent. C'est même plus rassurant. Bien évidemment que la température au Maroc est très changeante. Ça, je ne vous dis pas, je ne vous le cache pas et je ne suis pas la seule à penser cela. Pour la simple bonne raison qu'en une journée, vous pouvez avoir la pluie, une tempête de vent, une tempête de sable et en même temps, il y a le soleil. Et comme vous savez, récemment, il y a eu un peu beaucoup de pluie. Et donc, au Maroc, déjà, c'est un pays où il fait froid, il fait très chaud. Mais quand il fait froid, il fait très froid. Quand il fait chaud, il fait très chaud. Et quand il faut neiger, il neige aussi. Hein. Donc, il y a à peu près toutes les saisons au Maroc. Eh bien, à cause de ces températures très changeantes, deux fois, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut mettre en fait. Quand tu sors, tu te dis qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Est-ce qu'il va faire chaud? Est-ce qu'il va faire froid? Mais rassurez-vous, il fait souvent beau temps au Maroc en fait. La CAN 2023 nous a fait vibrer cette année et c'était tellement intense. Et le plus étonnant, c'est que la Côte d'Ivoire était en sursis après avoir perdu contre la Guinée équatoriale de 4-0. Avait été qualifiée en 8e de finale miraculeusement. Et comment? Bien évidemment, grâce au Maroc. Eh bien, il a fallu une victoire du Maroc face à la Zambie pour que les Ivoiriens puissent pouvoir continuer l'aventure. Et on retiendra de l'histoire que si la Côte d'Ivoire aujourd'hui a remporté la CAN 2023, eh bien, sont partis grâce au Maroc. C'est vrai que les Ivoiriens ont fait vraiment des efforts. Ils ont prouvé leur capacité, leurs compétences. Et il n'y a pas de hasard. Mais on retiendra quand même que le plus étonnant, c'était quand même grâce au Maroc. Et bien pour finir, bien évidemment que j'adore le Maroc. J'espère que la vidéo vous a plu.
Alors, n'hésitez pas de me dire en commentaire, selon vous, quels sont les faits les plus étonnants au Maroc. No secrets.